Cette semaine à l'émission, Chantal Robitaille de la ville de Passepébiac et Patrick Dubois, qui est présentement à Passepébiac, nous parlent du projet Chronique de faits d'hier, une initiative de la ville de Passepébiac. Oui, bonjour Chantal, peux-tu me parler du projet qu'on présente aujourd'hui avec Patrick Dubois? Certainement. Alors, le projet s'intitule Chronique de faits d'hier. Alors, on reçoit Patrick Dubois pour une résidence artistique de 10 jours ici à Passepébiac. L'objectif de tout ça, c'est que Patrick, qui est un conteur, rencontre les gens et en échange de contes, on lui raconte aussi nos histoires. On a plusieurs histoires qui se transmettent de génération en génération, mais on arrive à une époque où on a plus de difficultés à pouvoir les transmettre à nos plus jeunes et tout ça pour que ça se transmette dans le temps. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que ce patrimoine-là immatériel soit raconté pour qu'on puisse s'en souvenir longtemps et qu'on puisse le compter aussi à notre tour, à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., qui le transmettront eux aussi par la suite. Alors, on sait que Passepébiac, c'est un milieu riche d'histoire et de patrimoine, tant au niveau matériel, mais tant au niveau immatériel aussi. Fait que des quêteux, ça appartient au territoire québécois. Et puis moi, ça m'intéressait d'incarner ce geste-là. Parce que je trouvais l'histoire belle des quêteux. Je me disais, c'était du monde qui avait à peu près rien dans la vie, à part le service qu'il y avait à échanger contre de l'hospitalité. Puis certains étaient conteurs, conteuses d'histoires. Et puis finalement, ces histoires-là devenaient la clé qui débarrait les portes du monde entier. Grâce à ces histoires-là, ils pouvaient s'asseoir, dormir chez quelqu'un. Et puis, il y avait une résidence pour la nuit, et puis la nuit suivante, et puis la nuit suivante. Donc, je me suis mis à faire des tournées de quêteux à travers le Québec. Depuis 2012, je l'ai fait à quelques reprises. Je l'ai même fait en Bretagne, en France, en allant cogner aux portes, en disant « Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis québécois. »« Ah, québécois, rentre! » Et puis, je leur expliquais ensuite que je voulais conter des histoires contre un petit coin pour la nuit. C'est là qu'ils me remettaient dehors, tu sais. Mais j'ai adoré ça, et c'est pour ça que quand Chantal m'a appelé et elle m'a dit « Patrick, on aimerait bien collecter l'imaginaire de Passepébiac », eh bien, je lui ai dit « Attends, si elle m'appelle, c'est pas pour rien. Pour moi, elle veut ça. Tu sais, elle veut que ça se passe dans Passepébiac. » Et c'est là que j'en suis venu avec la proposition. Donc là, aujourd'hui, on est au lancement de la patente. On sait qu'il y en a des histoires. Lors de plusieurs interventions patrimoniales qu'on a faites au cours des 2 dernières années, il n'est pas rare qu'on ait eu des histoires qui nous ont été racontées concernant quelqu'un qui arrête le sang, concernant des hommes forts, concernant des maisons hantées, des choses du genre. Alors, c'est ce type de matériel-là qu'on veut, que Patrick veut entendre, veut se faire raconter ces histoires-là pour qu'à la fin de cette résidence-là, on puisse avoir un portrait, en fait, sommaire de tous ces bijoux-là et qu'on puisse les retransmettre à nouveau aux gens de chez nous pour qu'ils puissent par la suite les transmettre à leur tour et que ça perdure, que ça soit plus grand que nous et que ça vive encore plus longtemps. Je vais vous expliquer un peu ce que je cherche ici, quel genre d'histoire je vais rechercher, comment vous pouvez m'aider même si vous n'avez pas d'histoire. Et puis, je vais vous parler finalement de ce vers quoi tout ça va déboucher à la fin de la recherche. Parce que c'est une recherche de 10 jours. Dans le langage culturel, on dirait que c'est une résidence artistique que je m'en viens faire chez vous. Bonjour Patrick, ton périple à Passepébiac est commencé. Et peux-tu me dire comment ça va? On est à quel jour? Oui, donc le projet Chronique de faits d'hier en est à son 4e jour en ce moment. Tes impressions sur ces 4 jours-là? C'est 4 jours intenses. Donc, c'est sûr, je dors chez l'habitant. Souvent, on se fait des petites soirées où je raconte des histoires, puis de temps en temps, je n'entends. Là. Fait que ça commence assez tôt le matin quand je décolle, là, puis je prends en route, puis j'arrive dans des lieux communs, dans des commerces ou chez des rencontres chez des gens. Et puis, je peux recevoir là, parfois comme une dizaine, une quinzaine de témoignages par jour. Là. Il y a vraiment, dépendamment quand je tombe sur des groupes, là. Mais donc, je suis peut-être rendu à comme 25-30 moments de rencontres qui ont été faits depuis 4 jours maintenant. Pourquoi ça m'a vraiment excité, cette idée-là de venir collecter l'imaginaire à Passepébiac? Eh bien, c'est qu'entre autres, Chantal me laissait le faire de la manière que je souhaitais. Normalement, là, les municipalités qui veulent des collectes, dans le temps, on en a vu beaucoup en Gaspésie. Il y en a eu des collectes importantes qui ont été faites. Et c'est beaucoup des ethnologues qu'on fait venir. C'est des universitaires. Il y a une démarche académique avec tout ça et on enregistre les témoignages. Et ça, moi, ça me parle moins, l'enregistrement. Moi, le conte, j'essaie toujours qu'il ne soit pas enregistré parce que j'ai envie qu'il soit dans les mémoires seulement, pour qu'il reste dans l'oralité.
Parce que ce qu'on enregistre dans les mémoires a des chances d'être oublié. Et puis des fois, ce qu'on oublie, c'est la réalité. Et c'est là qu'on fait de la place pour des vraies histoires, tout ce qui va dépasser. C'est là qu'on devient légendaire comme pays. C'est là que nos ancêtres deviennent des hommes forts au lieu d'être juste un homme vaillant. Et c'est dans l'oubli de la réalité qui se passe de quoi. Donc, j'avais envie, moi, de me promener de maison en maison, d'aller collecter ces histoires-là, de les entendre et puis de les essayer. Les mettre au bout d'une brochette puis les faire griller tranquillement d'une maison à l'autre. D'arriver chez quelqu'un puis de dire « Ah, ben dans la dernière maison, on m'a dit que telle affaire. » Et là, on va me dire « Ben non, c'est pas de même ça s'est passé, c'est de même ça s'est passé. » Et ça va faire boule de neige, puis tout d'un coup, l'histoire, ben je vais en avoir un aperçu qui va être peut-être plus réaliste de ce que tout le monde en pense. Et des moments intéressants là-dedans, intenses? Oui, ben comme souvent, là, je trouve que c'est plus délicat de trouver la manière d'aborder les gens, sans les déranger, parce qu'on vient un peu les solliciter pour avoir leurs histoires, puis c'est pour leur rendre ces histoires-là qu'on fait cette démarche-là. Mais une fois qu'on a abordé les gens puis qu'ils comprennent la démarche, ben là, les portes s'ouvrent vraiment grandes. Ce que je m'attendais à être une rencontre de 5-10 minutes, finalement, dure 1 heure et quart, puis ça parle, puis... une fois que la rencontre est terminée, souvent, le monde me dit « En tout cas, on va prendre ton numéro de téléphone puis on t'appelle si on pense à autre chose. » Tu sais, les gens continuent à ruminer positivement ce projet-là. Donc, je pense qu'on est satisfait de ça, là, de voir à quel point la Ville a misé juste en allant chercher ces histoires imaginaires-là de Passepébiac, tout le non vérifiable. Il y a des rencontres cette semaine? Oui, exact. Donc lundi le 23 octobre, ici au Centre culturel de Passepébiac, on va faire un petit après-midi, donc de 2h à 4h. On va être ici avec du café, du thé, des biscuits, pour faire une espèce de petit salon pour des gens qui aimeraient mieux venir dans ce lieu-ci, me rencontrer, me raconter des histoires, puis peut-être bien même d'entendre des autres, puis ça nous rappelle des souvenirs, puis hop, un tel ajoute telle affaire, puis tout le monde met son petit grain de sel là-dedans, et puis c'est là qu'on s'aperçoit que l'histoire, elle appartient à tout le monde. C'est pas juste une petite anecdote qui est dans une famille, c'est vraiment, tout le monde la connaît, et puis on vient faire le tour de ça, le tour de ces superstitions-là, de ces petites croyances-là qu'on a sur le territoire, à telle place on verrait telle chose, fait que c'est vraiment, c'est riche, et puis on en découvre de plus en plus. Mon petit carnet s'en vient bien rempli, puis on est bien content de ça. Puis on peut te rencontrer jusqu'au 25 octobre, hein? Exact. C'est jusqu'au 25 octobre. Les gens peuvent aussi me téléphoner 418-392-0198. Je suis là 24 heures sur 24 jusqu'au 25. Donc, moi, le plus de rencontres que je peux faire, puis le plus je suis content vraiment de pouvoir avoir fait mon possible dans ce projet-là pour collecter un maximum de petites histoires comme ça de Passepébiac. Ben moi, je raconte des histoires pour qu'on reste dans le geste d'en dire et puis d'en écouter. Parce que si on fait juste prendre les histoires puis les enregistrer, les mettre dans un livre, les mettre sur une tablette, eh bien, je pense pas qu'on est en train de sauver le geste de compter. Et finalement, on est en train de prendre une photographie de ce qui viendra un cimetière. Mais moi, j'ai pas envie que la mémoire, ça soit un cimetière. J'ai envie que ça soit quelque chose d'encore de vivant et qu'on continue d'être fiers de nos ancêtres en les racontant. Par la suite, on aura l'occasion, en novembre, de rencontrer à nouveau Patrick Dubois, le conteur, qui va pouvoir nous faire un portrait de tout ce qu'il va avoir recueilli pendant ces 10 jours-là de résidence artistique. Et on aura aussi ce que je pourrais qualifier d'un certain livret qui va, de façon succincte, nous énumérer ces différentes histoires-là qui vont avoir été récoltées tout au long de la résidence.